Salut les petits enfants de la forêt, bah écoutez aujourd'hui, exceptionnellement, tout va bien, hein, on n'a pas de problème. Et c'est marrant parce que du coup je m'emmerdais, j'ai rien à foutre aujourd'hui, je me suis dit tiens je repensais hier, j'ai la chance dans le métier que je fais d'avoir rencontré des tas de gens dans tous les domaines et c'est plutôt chouette. Et puis d'avoir parlé avec eux, d'avoir découvert des choses. Et voilà, c'est plutôt une chance. Alors, c'est hallucinant le nombre de trucs que j'ai appris au travers de certains films ou sur des plateaux de télé quand je chantais. Par exemple, il y a quelques jours, je rencontre Gims, Maître Gims. Ah, mais il ne faut plus l'appeler Maître Gims, parce que elle m'a dit non, c'est Gims tout court. J'ai rien compris, parce que déjà que Maître Gims, je ne comprenais pas. Mais... Et donc, j'ai eu une conversation avec lui, je ne sais plus du tout où c'était, il était tard, mais bon. Et je me suis souvenu de cette conversation, et c'est quand même, le parcours de ce mec est invraisemblable. Hein. Bon, faut savoir que le mec, bon, alors déjà pour commencer, moi le rap, je suis passé mais complètement à côté de ce mouvement hein, qui me fait sourire, à part éventuellement Snoop Dogg ou un MC Solar ou un Américain, et encore que je mets quand je passe devant les filles un peu plus fort dans la voiture pour faire le mec dans le coup, hein, parce que sinon moi j'écoute Sardou et personne m'emmerde. Enfin, tout ça pour dire que donc je suis passé à côté de ce mouvement. Donc c'est difficile pour moi d'écouter toute la joie qu'il a de me raconter son parcours, donc je me fous, hein, quelque part. Moi, c'est pour être poli, parce que, encore une fois, bon. Et, euh, et c'est incroyable, parce qu'en fait, ce mec a commencé, c'est ce qu'il m'expliquait, il a commencé dans une usine à râper du fromage. Du côté de Dreux, hein, c'est super, Dreux, c'est charmant, hein, l'été surtout, et il râpait du fromage. Ça a été son premier, si vous voulez, ça a été son premier rapport au rap, le râper le fromage. Enfin, vous avez compris quoi. Et je trouvais ça incroyable quand même qu'il me raconte ça. Je me dis, mais mon Dieu, bien sûr, toi, t'es un rappeur qui, il y a une vraie histoire, t'as rappé du fromage, quoi. Du coup, t'es passé en professionnel, mais beaucoup plus tard. Alors évidemment, ça m'a fait sourire, hein, parce qu'encore une fois, bon, moi j'aime pas, hein, je suis pas un fan. Hein, la première fois que j'ai entendu Gims, c'était il y a 2 ans dans une émission de radio. On a mis un truc à l'écouter. Frédéric, comme vous venez du Canada, on vous fait écouter une nouveauté. Hein. J'ai dit, oui, bon, et là, j'ai été surpris. Hein. Tu m'as dit que t'es parti, t'es venu, t'es parti, t'es venu. J'ai cru que c'était une blague. Je dis, pas possible que quelque chose soit si mauvais que ça, hein, parce que là, du coup, je peux mettre mon fils, 4 ans, auteur, il va lui écrire des chansons et c'est parti. Enfin bref, j'ai cru que c'était une blague. J'ai même cru que c'était Maître Gremlins. Enfin bon, avec beaucoup de respect. Hein. Bon, vous savez, moi, je suis pas quelqu'un qui aime critiquer, donner son avis comme ça, à la vas-y que je te pousse, ouvertement, parler pour ne rien dire. C'est pas mon style. Bien. Et donc, il faut savoir que ce gars, à 12 ans, il avait un vélo, donc il habitait du côté de Dreux, comme on en parlait tout à l'heure, il avait un vélo avec 12 roues. Et pourquoi Gims c'était un vélo avec 12 roues? Parce qu'il avait un problème, je crois que son logopède lui avait conseillé pour un problème d'équilibre, parce qu'il mettait des jeans trop slim. Hein, d'ailleurs, il y en a un qui l'a pas enlevé depuis 17 ans, il n'a jamais réussi à l'enlever, après une choucroute garnie, un truc de famille, enfin j'ai rien compris. Et donc, il avait ce vélo à 12 roues, ce qui faisait que déjà dans le quartier, les gens le regardaient, le trouvaient extraordinaire, putain, le mec. Et en plus, il voyait rien, donc il fonçait partout. Pourquoi? Parce que maintenant, il a le pognon. Alors, il peut s'acheter des belles lunettes, forcément. Mais à l'époque, il se mettait 2 nénuphars tirés avec des petits élastiques derrière les oreilles. Il se trouvait formidable, partait sur son 12 roues, mais il frappait dans les murs un peu partout. Les gens, ça les emmerdait. Hein. Puis c'était une époque à Dreux, fallait pas non plus la ramener trop. Et enfin voilà, donc tout ça pour dire que voilà, dans ces métiers, on ne se rend pas compte, hein, que ce soit des chanteurs, des peintres, des cyclistes, des auteurs, des acteurs. Il n'y a pas que des... Il n'y a pas que des gens qui ont fait des parcours sans faute, hein. Il n'y a pas que des prix Nobel, laissez-moi vous le dire. Hein. Et donc voilà, de fil en aiguille, notre Gims, quoi. Et alors, il y a un truc hallucinant. Il m'explique que quand il avait 12, 13, 14 ans, il habitait dans un wagon, dans un train en fait, qui était dans un chemin de fer désaffecté, là du côté justement de Dreux, hein, dans les campagnes. Et bon, toute la famille, ils habitaient là. Enfin, je ne crois pas le père, parce qu'il y avait eu une histoire de caisse de carottes qui avait disparu. Les parents s'étaient engueulés, enfin un truc complètement con. Je m'en fous, hein, bon. Je vous raconte comme on me l'a livré, moi. Hein, Et donc, du coup, comme ils habitaient dans ce train, là, je me dis, ça m'intéresse d'habiter dans un train, c'est quand même assez surprenant. Hein, bon, t'es jeune, bon. Et c'est comme ça, tout simplement, qu'un jour,
de nuit, hein, toute la petite famille était endormie dans le wagon. Et je sais pas, il y avait des travaux, il y avait des gens, vous savez, qui volent ces câbles en cuivre, qui étaient le passage, qui essayaient de dépioter un peu. Il y en a un qui a dû faire levier sur quelque chose. Encore une fois, le train désaffecté dans une gare qui n'existe plus, était quand même encore sur des rails. Et de fil en aiguille, avec sa petite camionnette, en faisant une marche arrière, il a basculé un petit vélo qui est tombé sur une espèce de petite planche à fromage. Et il y a toujours du fromage dans la famille de Gims, ça, parce que, comme bien, il rappelait du fromage à l'époque, qui elle-même est tombée sur... Ah, voilà, ça me revient sur la petite caisse avec les carottes, qui elle-même est tombée sur le wagon. Et allez savoir pourquoi. Alors là, allez savoir pourquoi, le train s'est mis à rouler tout doucement. Ah, ça faisait 25 ans qu'il n'avait pas bougé, et boum, le v'là parti dans la nuit, avec toute la petite famille endormie, Gims et la famille, tout le monde dort, et le petit train traverse comme ça les jolies régions de France, et c'est comme ça que le matin, en fait, en ouvrant la porte de sa chambre, qui était la porte du train, en fait, hein, si vous avez suivi l'histoire, la tour Eiffel, des pigeons un peu partout, Champ de Mars. Ah, ça change du décor, hein, parce que Dreux, c'est pas que c'est montagneux, mais il y a un arbre et puis c'est tout. Et là, la capitale, il réveille son frère, il réveille sa mère, il réveille son père. La surprise. Et tous ces petits pigeons-là, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est Enfin voilà, et j'ai trouvé ça incroyable. Moi, je tenais à vous en parler parce que j'ai trouvé ce, alors bon, évidemment, ils sont descendus du train, son père et sa mère, bon, ben, ils sont allés attacher le train à un arbre pour pas qu'il reparte, hein, c'était joyeux, forcément. Et lui, de fil en aiguille, il a rencontré des copains dans la rue, un peu plus haut sur le Trocadéro, et il a appris un mot ou deux, et puis trois ou quatre, et puis avec ça, ça a fait une chanson, puis c'était mauvais, mais il s'est amusé, et j'ai trouvé ça plein de vitalité, cette petite histoire. Et donc, et ben, comme ça, de fil en aiguille, il a fait une deuxième chanson, encore plus mauvaise que la première, et puis un album. Et alors là où il me met sur le cul quand même, c'est que là, il fait le Stade de France. Hein? Alors j'en veux beaucoup à ma mère, moi, de ne pas avoir dormi dans un train, hein, parce que critiquer, c'est une chose. Hein. Moi, je ne fais que vous raconter l'histoire. J'ai aucun avis, comme vous pouvez l'entendre. Hein? Et puis, voilà, mais c'est extraordinaire quand même. Le mec sort d'un train parce qu'il y a un panier de carottes qui est tombé dessus, qui a suscité une dispute avec sa mère, son frère, truc. Boum, il ouvre les portes, il est à Paris, il y a des pigeons, il y a le Tour Eiffel, il se fait des copains, il apprend 3-4 mots, et boum, Stade de France. Alors si on se fout pas de la gueule du monde,